OK, good. Je suis sûr que vous êtes content de me revoir ce matin. Il y a, il y a 3 semaines, je vous ai enlevé tout votre argent. La semaine passée, je vous ai enlevé tous tes droits parce que nous sommes des esclaves. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux enlever de plus? Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas enlever plus. Donc on va commencer à bâtir. Donc, en passant, je veux remercier mes amis à Gabon qui m'ont envoyé le beau. Elle est là, Chantal, merci beaucoup. Très beau, oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, vu que j'ai défait vos vies? On va commencer à rebâtir. Hein? Intéressant, Judy? Donc, on va commencer dans le livre de Tite. Et puis, naturellement, c'est un petit livre. Donc, pour ceux qui cherchent des fois, si tu tombes sur Hébreu, juste avant, Hébreu, c'est Philémon. Mais les 5 livres avant ça commencent avec la lettre T. Donc, si jamais tu cherches Timothée ou bien Thessalonien ou Tite, sont juste avant Hébreu. 5 T avant Hébreu, avec un petit tranche de Philémon dans le milieu. Pas filet mignon, Philémon. OK. Donc, on va regarder Tite, chapitre 3, les versets 5 et 6. Il, parlant de Dieu, verset 4, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Est-ce que c'est clair? OK, rien à faire avec mérite. On comprend très bien. Mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Verset 6, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, on parle de l'œuvre du Saint-Esprit quand on parle du bain de la régénération et aussi le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est des mots en grec. On va commencer avec palingencia. Palingencia. OK. Dépendamment sur le verset que vous avez, peut-être vous avez le baptême de la régénération que j'ai lu, bain de la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est né de nouveau, quand on est né de nouveau. Comme on a déjà discuté dans le passé, l'idée de régénération, c'est l'idée que quand que Dieu a créé Adam, qu'est-ce qu'il avait fait? Bien, il l'avait créé physiquement, puis après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé dans ses narines. Donc, il a soufflé quoi? Hallelujah! Oui, c'est le Saint-Esprit. Dans le grec, esprit, c'est pneuma, comme nos pneumatiques, nos pneus dans nos chars, toutes sortes de choses. C'est souffle. Donc, quand Adam était créé, Dieu était là, puis il faisait avec le Saint-Esprit. Puis Adam a dit, « Wow! Hey, c'est quelque chose! » Parce qu'il était né sachant comment parler avec Dieu, n'est-ce pas? Puis
quand que Dieu parlait, il a compris. Et quand que lui parlait, Dieu comprit, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous avons dans la régénération? C'est que qu'est-ce qui était perdu à cause du péché d'Adam et Ève, qui nous a tombé l'humanité dans la noirceur, Jésus est venu qu'on puisse retourner dans cette relation-là. Donc, le mot régénération, qui est utilisé plus souvent probablement par les baptistes que les pentecôtistes, c'est ça que ça veut dire. Parce que quand on regarde le mot palingenesia, c'est deux mots qui sont mis ensemble, palin et génomé. Et palin veut dire d'être et génomé veut dire de nouveau, né de nouveau. Donc, quand on voit ce mot-là, palingenesia, dans le Nouveau Testament, dans le grec, c'est ça que ça veut dire. Donc, nous avons aussi le mot bain. Ben, on a fait l'étude sur baptême. Puis, baptême s'applique à plusieurs différentes choses. Si on met nos mains dans l'eau, on vient de baptiser nos mains. C'est de rentrer dedans de quelque chose. Changer en sortant. Donc, quand que ça parle d'un bain ici, dépendamment sur la version que vous avez, c'est vraiment bain. Le mot, c'est l'eau. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, tu me demandes? Bien, ça revient quand que Jésus lavait les pieds des disciples, futurement des apôtres. OK? Et puis, quand il est arrivé devant Pierre, Pierre a dit, « Jamais de la vie tu vas laver mes pieds. » N'est-ce pas? Vous vous souvenez de l'histoire? Puis Jésus dit, « Si je ne lave pas tes pieds, tu n'as rien à faire avec moi. » Puis il dit, « OK, lave-moi au complet. Donnez-moi un bain. » C'est l'eau. Donnez-moi un bain. Puis Jésus a dit, « Tu n'as pas besoin d'un autre bain. Vous êtes déjà lavé. L'eau. Tout ce que tu as besoin, c'est que tes pieds soient lavés par le même mot. Ça, c'est nipto. Nipto. Donc, prends un bain, comme dans Tite, le bain de renouvellement, c'est le louo. C'est le bain qui nous fait propre. Pas le lipto, un petit bain pour laver les pieds. Donc, on voit les références dans le grec pour nous aider à vraiment savoir, nous parlons de la nouvelle naissance après qu'on reçoive Jésus comme notre Sauveur, faite par le Saint-Esprit. Et là, j'ai un petit quelque chose contre la version Semeur ce matin, parce que quand je lisais dans le Semeur, ça donnait l'impression que la nouvelle naissance avec le deuxième partie, le renouvellement, c'est enchaîné ensemble. Mais dans le grec, ce n'est pas enchaîné, c'est deux événements séparés. OK? Excuse-moi, ceux avec les semeurs. Mais dans le grec, je suis justifié. Anyway, tout ça pour dire, là, renouvellement, c'est notre deuxième mot, anakenosis. Anakenosis. Et pour vraiment rentrer dans ce mot-là, anakenosis, c'est juste mentionné 2 fois dans le Nouveau Testament. Donc, il fallait qu'on aille voir qu'est-ce que Paul nous a dit en Romains 12. Puis, naturellement, Jean 13, 10, c'est la référence
quand que Jésus parlait avec Pierre. Okay? Donc, Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. On va regarder conformer. On va regarder siècle présent. Mais soyez transformés, on va regarder transformés, par le renouvellement, on va regarder renouvellement, de l'intelligence, afin que vous discerniez, on va regarder discerner, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. OK. La première chose, conformer. Conformer, je ne l'ai pas écrit, ça veut dire son schématizo. Son schématizo. Schématiser. Est-ce que ça te fait penser de quelque chose? Un schéma. Hey? Un schéma, un blueprint, un pattern, un diagramme. OK? Et le mot dans le grec, ce parti-là, parce que c'est deux parties, son va clarifier. Donc, je commence avec le deuxième partie en premier. Ça veut dire que il y a un schéma qui existe, mais vous ne vous présentez pas selon le bon schéma. Vous vous présentez un faux schéma. Ça, c'est pas clair, pas tout, hein? OK. Qu'est-ce qui existe, c'est que il y a un vrai schéma qui existe. OK? Et ça se trouve dans le mot son. Son. Ça veut dire il y a un standard, il y a un pattern, il y a un blueprint, il y a une recette qui existe. Mais vous ne présentez pas le bon pattern, vous vous présentez d'autres choses. Ne faites pas ça. Donc, quand c'est ne conformez-vous pas à ce monde, ce siècle présent, ça veut dire que quand que je te regarde aller, tu vas comme le monde. Mais en dedans de toi, vous êtes sauvés. Le schéma, c'est Jésus. Donc, si vous agissez comme le monde, vous ne démontrez pas Jésus en toi. Ne fais pas ça. C'est ça que ça veut dire, OK? Donc, ne vous conformez pas. Ça veut dire, sois pas un hypocrite, toi. OK? Arrête de niaiser. Mais naturellement, à l'époque, il le faisait pour se sauver la vie parfois. Tu sais, si je fais à croire que je suis comme de ce monde, il ne m'achalera pas. Tu sais? Mais Paul a dit, non. On est dans quel chapitre? Chapitre 12. OK? Est-ce que chapitre 12 est après le chapitre 8? OK? Beaucoup de discussions dans la salle? Non? OK. Parce que le début du chapitre 8 parle d'un chrétien dirigé par le Saint-Esprit. Donc, rendu en chapitre 12, on parle d'une personne qui est dirigée par le Saint-Esprit. Donc, si vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, le pattern qui est en toi quand que vous avez reçu ton salut, c'est Jésus. Donc, il parle aux chrétiens dirigés par le Saint-Esprit. OK. Est-ce que le même Saint-Esprit qui est rentré en Adam? OK, attends un peu là. Vous m'avez dit que quand que Dieu parlait, Adam a compris. Est-ce que tu ne m'as pas dit ça? OK. Si c'est la même situation,
si Dieu vous parle, vous pouvez comprendre. N'est-ce pas? OK. Donc, vous êtes régénéré. Et quand Adam parlait, est-ce que Dieu la comprenait? Donc, quand vous parlez, est-ce que Dieu t'écoute? OK. Hey, vous êtes né de nouveau. Oh, grande surprise. Hein, Sylvie? Wow, je n'étais pas sûr. Non, on sait. Mais réalisez que, juste à cause qu'on dit une prière un jour, en disant, Seigneur, je t'accepte, prends ma vie, il reste une question. Il reste la question. La question, c'est que, est-ce que vous acceptez le Saint-Esprit comme ton maître? Donc, c'est très important. Parce que si le Saint-Esprit, c'est ton maître, et le pattern, c'est Jésus, vous n'avez pas à faire agir comme le monde. N'est-ce pas? OK, on continue. Parce que nous avons le mot « ayons ». C'est traduit dépendamment siècle présent ou bien le monde actuel. Monde actuel, ça c'est dans le second 21, puis Semeur. Je suis d'accord avec Semeur ce fois-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'âge dans lequel on vit, ou bien pour ceux qui ont vu le film L'air de glace, OK? L'air, OK? Non, pas de glace, mais c'est l'air. Donc, c'est quoi la définition d'un air, d'un temps? C'est ça. Bien, qu'est-ce que c'est? Qu'on va avoir quelque chose à œuvrer avec. C'est l'ensemble des pensées, des opinions, les spéculations, les espoirs, les impulses, les buts et les aspirations d'aujourd'hui dans le monde. OK? Répète-moi ça. OK? Une autre façon de l'identifier. OK? Quand on regarde la télévision, qu'est-ce qu'on voit? Le monde d'aujourd'hui. On regarde les émissions, puis les émissions nous disent qu'est-ce qui est drôle. Ils disent quelque chose, puis on entend, tu sais, la canne qui rit en arrière. Tu sais, c'est comme « Ah, 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 ah! » Puis on est là, c'est pas drôle. Mais on entend « Ah, ah, ah! » Ils sont en train de nous dire « T'es supposé de rire. » Donc, qu'est-ce qui est drôle? Ou bien, qu'est-ce qui est sérieux? Prends ça au sérieux. Quoi? Bien, la couleur que tu mets autour de tes yeux. Tu sais, il fallait que ça soit bleu foncé par noir. C'est sérieux. Tu sais? Ça, c'est les émissions, quand on regarde les émissions. Quand on regarde les films. Qu'est-ce que nous voyons? La définition de ce monde ici, d'amour. Justice par pouvoir. Ça va contresens avec nous autres. Est-ce qu'on est supposé d'être violent? Non. Donc, on regarde la télévision, puis si on veut avoir la justice, est-ce qu'on n'est pas supposé de forcer la justice sur une autre personne? Dans les films, oui, mais pas pour les chrétiens. Donc, on aime les films d'action, puis action, ça veut dire quoi? C'est violence. C'est de prendre le pouvoir pour vérifier la justice selon quelqu'un. Dans les films. Les annonces qu'on voit, la moitié des choses qu'on voit sur la télévision dans les annonces, c'est relié avec le sexe. Sexe pour vendre un auto, sexe pour vendre un ci, un ça, tu sais, un hamburger, un pizza, peu importe. Tu sais, c'est relié à ça. La beauté, prestige, toutes ces choses-là, OK? Ça, c'est le siècle d'aujourd'hui, OK? Sois pas comme ça. C'est pas ton schéma.
Ce n'est pas le pattern qui est en toi. Si vous agissez comme ça ne marche pas. Vous êtes des hypocrites. Puis hypocrisie, c'est mauvais. C'est pas bon, ça. OK? Juste au cas qu'il y ait une question. Est-ce que l'hypocrisie, est-ce que ça, c'est bon? Non, c'est pas bon. Pourquoi? C'est un mensonge. N'est-ce pas? C'est un mensonge. Donc, si on se présente comme le monde, nous sommes les menteurs. Parce que ce n'est pas qui nous sommes. OK? On continue. Jésus, quand il avait donné l'exemple du semeur, quand il parlait des mauvais arbres, il disait que les mauvais arbres, c'était les plaisirs, la poursuite des plaisirs, richesse et soucis. Est-ce que je ne viens pas de décrire le siècle d'aujourd'hui? Plein de ça, plein de mauvais arbres. OK? Donc, ne sois pas un mauvais arbre. Ne mange pas des mauvais arbres. OK? Touche pas à ça, c'est pas bon. C'est pire que les autres choses qu'on met dans la salade. Tu sais? Ne mange pas des mauvais arbres. OK? All right. Maintenant, on est rendu transformé. OK, transformé. Ça, c'est intéressant. Par Matthieu 17, 2 a dit que Jésus était transfiguré. C'est métamorphoma. C'est ça le mot. Donc, ici, quand c'est parlé de transformer, c'est la même chose que soit transfiguré. Que qu'est-ce qui demeure en toi, Dieu, c'est Jésus, mais le monde le voyait comme un être humain. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il était transfiguré? Le Dieu en lui a passé à travers de sa chair puis ses vêtements. Puis le monde voyait la vraie nature. Donc ici, Paul est en train de dire, faites la même chose. Que la vie éternelle, le Saint-Esprit qui demeure en toi, la personne de Jésus que nous avons, qui demeure en nous, que Pierre avait dit que nous partageons la nature divine, n'est-ce pas? OK, tout ça, c'est qu'est-ce qui est en nous. Donc, laissez ça passer de l'intérieur à l'extérieur. Alors, le problème que nous avons, c'est stimulation. Stimulation. Sais-tu c'est quoi stimulation? Stimulation, c'est les choses qui rentrent par les yeux et les oreilles qui nous chatouillent. Stimulation. On ne regarde pas les choses qui ne stimulent pas. On n'écoute pas les choses qui ne stimulent pas. Donc, ça, c'est les choses qui rentrent. Mais nous autres, on est supposé de sortir les choses. C'est quoi qui sort de nous? Si des choses rentrent en nous par les yeux et les oreilles, c'est quoi qui sort de nous? Les paroles et les gestes. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est tout le garbage in, garbage out. C'est les déchets qui rentrent, qui sortent. N'est-ce pas? Donc, l'idée, c'est que laisse pas rentrer la poubelle. OK? Non. Non. Visez sur qu'est-ce qui va sortir de toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Tes expressions. Je t'aime, mais ça prend toutes mes forces. Non, c'est comme la même chose. On dit rien, c'est juste un sourire. OK? Parce qu'on ne veut pas offenser Dieu ou quelqu'un avec nos paroles. N'est-ce pas? Donc, c'est comme, oui, je t'aime pareil. À ta place, je penserais pareil. Oui. Qui est d'ailleurs probablement vrai, mais anyway. Tout ça pour démontrer, OK, comment des fois on peut mettre
deux faces, deux figures, n'est-ce pas? D'être poli, c'est pas mauvais en passant, OK? Faut le dire, OK? Parce que la politesse, c'est une forme d'amour. Je retiens ma langue. OK? OK. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est cette transformation que nous avons vue dans la transfiguration. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est comme aussi l'idée, en français, je pense que le mot c'est métamorphose. Est-ce que vous connaissez métamorphose? Est-ce qu'il y a un exemple de ça dans la nature? Oui! Hey! Écoute, ça c'est, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, tu prends le petit chenille là, qui monte sur l'arbre, il sort sur la branche, il se clipse après, puis là il commence à tisser son sac à dos. OK? Puis une fois que c'est tout fermé, qu'est-ce qui se passe? En dedans. Il se défait entièrement, il devient liquide. Entièrement. Ce n'est qu'un liquide vulgaire. Non, je ne peux pas dire ça. Ben, c'est un liquide. Je l'ai jamais goûté, je ne sais pas si c'est vulgaire. Anyway. Ça, c'est un joke des hommes, OK? Tu sais, les garçons qui disent de faire de même. Anyway, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça se dissoudre dans son sac. Ça veut dire que les pattes sont en liquide, la peau en liquide, les yeux, les poumons, le cœur. Tu sais, pensez à tout ça là. Tu sais, tout ça liquide. Puis tout d'un coup, comme du popcorn. Oh, un petit cœur. Un poumon. Hey, c'est quoi cette affaire-là? Puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est le temps de sortir, n'est-ce pas? Puis il sort, puis il sort, puis il sort. Puis là, il commence à courir. Non, non, il ne court pas après. Tu sais, il commence à voler. Ça, c'était les affaires en arrière qu'il ne connaissait pas. OK? Donc, ça, c'est une métamorphose. Nous autres, on était le chenille. C'est le Saint-Esprit qui nous a amenés sur la branche pour rencontrer Jésus, puis là, on a accepté Jésus comme Seigneur. On s'attache après lui. Puis là, le Saint-Esprit, il nous met dans une protection pendant notre transformation. Puis là, à un moment donné, avec cette transformation-là, on peut sortir. On peut sortir la vraie personne qu'on a été créé d'être. OK? On voit l'image? OK. Donc, nous avons le Saint-Esprit qui nous dirige dans ce nouveau monde spirituel. Avant, on vivait dans les ténèbres. Maintenant, on vit dans la lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe après ça? Bien, selon les Écritures, ça c'est fait par un renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, l'impression que peut-être nous avons, c'est qu'il y a quelque chose qui passe dans notre tête. Donc, on court après la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Pour savoir c'est quoi sa volonté. Mais ce n'est pas ça dans le grec. Ça, c'est juste une partie de qu'est-ce qui est là. Le partie qui est important, c'est le partie discerner. Discerner. On met Dieu à l'épreuve. Hein? C'est pas écrit dans ma Bible, ça. On met Dieu à l'épreuve. Qu'est-ce qui arrive? OK. Oublie pas, à l'époque, OK, est-ce qu'il avait le Nouveau Testament?
Non. Il avait la loi, les prophètes, et dépendamment où ce que tu restais, un apôtre qui passait de temps en temps. Donc, quand on parle de discerner quelle est la volonté de Dieu, on parle de qu'est-ce qu'on comprend selon les Écritures. Donc, la personne qui venait à Jésus et regardait ça était introduit aux Écritures, la loi, les prophètes et un enseignant, de quelqu'un qui était formé par Paul ou Jacques ou Pierre. Donc, eux autres, ces apôtres-là, ils ont pris les Écritures, puis ils les ont ouvert, qu'on puisse comprendre. Quand que Dieu a dit ça, ça veut dire ça. Quand que Dieu a dit ça, bien, ça veut dire ça. Donc, qu'est-ce qui arrivait, c'est que nous autres, on a fait la même chose sans le savoir. On arrive là, c'est comme, je suis en crise, peine, tragédie, j'ai besoin d'aide, Je vais essayer Jésus. Puis c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. On va à l'église, on accepte le Seigneur dans notre cœur. Puis après ça, on va écouter les enseignements ou bien on va regarder les Écritures. Puis là-dedans, on voit la façon que Dieu veut qu'on vit. N'est-ce pas? C'est vrai, Yves? Oui, OK, d'accord. Donc, on se dit, bien, je vais l'essayer. Je vais commencer, j'arrête de sacrer. C'est difficile quand tu es habitué. Il y a des changements qu'on fait parce qu'on essaye de se conformer à la volonté de Dieu. Puis après quelques changements, on commence à dire, « Hey, j'aime ça. Hey, j'aime ça la nouvelle vie, là. » Anciennement, c'était toujours visé sur moi. Maintenant, c'est comme je regarde les autres. Et j'écoute les autres. Et dans mon cœur, je ressens, une compassion. Oui, qu'est-ce que j'avais avant me faisait pas mal, mais là, ça commence à me faire mal. Mais en même temps, je ressens vivant. Ça, c'est notre partie dans le discernement. Nous avons fait l'essai, puis on a réalisé, est-ce que ça, c'est comme un renouvellement? Hein? Il y a quelque chose qui s'est passé, je réalise que, la volonté de Dieu, c'est pas pire. Ben, peut-être même mieux que ça. Et là, après ça, naturellement, on est un peu plus prêt à écouter le Saint-Esprit. Donc, parce qu'on parle toujours de ceux qui n'avaient pas le Nouveau Testament encore. Donc, j'écoute de plus en plus le Saint-Esprit. Et le plus qu'on écoute le Saint-Esprit, le plus qu'on vit des choses, puis tout d'un coup, on réalise, qui est bon, plaisant. Ici, c'est parfait. Tout ça dans un verset. Et plein de mots. Donc, nous avons d'autres exemples pour cet aspect de l'œuvre du Saint-Esprit. Puis j'ai mis un bassin d'eau dans le coin. Now, si je prends un pierre ou quelque chose, puis je le jette dans l'eau, qu'est-ce qui va passer? Oui, exact. Ça vient d'un ingénieur. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le pierre fait son trajet, puis il frappe l'eau. Trajet, ça c'est nous. On vient en contact avec Jésus, puis qu'est-ce qui arrive?
c'est que tout d'un coup, les choses ont sorti en vague. Je suis né de nouveau, puis il y a une nouvelle nature qui sort de moi. Un enfant, conception, OK? Tout va bien jusqu'à sa naissance, OK? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est terminé là? Non, c'est ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous pour nous amener à la place à recevoir Jésus. On accepte Jésus, on est né. Est-ce que c'est le fin? Non, c'est le début. C'est commencé. Nous avons la vie spirituelle. Mais après ça, on continue à grandir. À grandir. Grandir comme quoi? Bien, grandir dans le fruit de l'esprit. Tu sais, plus d'amour, plus de patience, plus de bonté, plus de douceur. Tu sais, toutes ces choses-là, il y a de plus en plus, parce que c'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous pour se reproduire et de chasser le péché qui reste en nous. Et c'est là où on œuvre avec lui pour produire ces vagues-là. Et naturellement, ça va aussi avec le fruit. Au printemps, il y a un bourgeon qui sort, puis ça devient une fleur. Mais est-ce que ça, c'est la fin? Non, la fleur part, puis c'est le fruit qui est produit. C'est la même chose. C'est le Saint-Esprit qui œuvre jusqu'au temps qu'on fleurit, sauvé, puis dès là, c'est pas comme on perd une partie de nous. On perd une partie de nous, mais c'est une mauvaise partie, c'est pas la bonne partie, pour aller chercher le fruit. OK? Donc, ça, c'est le processus que Dieu fait en nous. Et on va regarder finalement Galates 5, 16 à 17. Galates 5. « 16 à 17. Je dis donc marcher. C'est quel verbe? Dans le grec. Continuellement. Continuellement. Continuellement marcher. Selon le Saint-Esprit. Et quoi? Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La reproduction de cet âge dans nos vies sera chassée. 17. Quand la chair est des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. OK. Votre examen. Peter. OK. Votre examen. OK. Est-ce que vous démontrez plus la nature ou bien le fruit de l'esprit aujourd'hui qu'il y a un an? Ding! OK, j'ai besoin de tes réponses. Non, ce n'est pas un piège. C'est parce que si on prend toutes les illustrations que j'ai faites, l'enfant qui continue à grandir, les vagues qui continuent à répandre, ou bien le fruit qui mature, puis mature jusqu'au temps que c'est prêt à aller au ciel, parce que c'est nous.
OK? OK? Dans tous ces cas-là, OK, il y a un changement durant la saison dans laquelle que nous sommes. Donc, il fallait qu'on se dise, oui, ma vie s'est améliorée dans le sens du fruit de l'esprit depuis l'année passée. Je suis plus doux, plus gentil, plus fin, plus d'amour, plus de patience, plus de paix, plus de maîtrise de soi. OK? C'est une chance, ce n'est pas une grosse église. OK? Parce que je suis là personnellement pour vous pousser et forcer. Grandis, grandis, force-toi, force-toi, force-toi. OK? Parce que si on ne voit pas des améliorations vers Dieu, ça pose des questions très sérieuses. Parce que si ce n'est pas reproduit dans nos vies, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas vraiment sauvé? J'ai accepté le Seigneur intellectuellement, mais non. Dans mon cœur, non. Mon cœur reste quand même des choses de ce monde ici. J'aime mes amis, j'aime sortir, je ne sac pas, il faut me présenter bon quand même, je suis une bonne personne. Et là, mais je suis vraiment attiré. J'embarque dans les opinions des journalistes selon eux, M. Legault. C'est ainsi, il aurait dû faire ça. Blablabla, blablabla, blablabla. Toute cette cochonnerie-là. On embarque dans les films. Comment ça se fait? C'est pas dans mon mariage, dans ça. Comment ça se fait? Ah, si, je me sens que j'ai perdu quelque chose. Toutes ces choses-là, cochonneries-là. Est-ce qu'on est vraiment sauvés? Est-ce que le pattern de Dieu est vraiment dans notre cœur? Est-ce que nous avons goûté? Est-ce que nous avons goûté que Dieu est bon? Donc, une décision de qualité est faite, c'est comme, le monde, je ne veux rien savoir. Oh, là, j'aimerais mieux passer du temps dans les Écritures, ou bien en jasant avec Dieu, ou bien louant Dieu. Remarque bien, c'est des choses qui sortent et pas les choses qui rentrent. Je suis plus intéressé dans les choses qui sortent de moi, vers Dieu, comme Dieu, pour Dieu, par Dieu, que le reste de cochonnerie. Ça, c'est un test. Est-ce que c'est parce qu'on est ignorant de la façon que Dieu veut qu'on vive, ignorant de notre Bible, qu'on n'a pas vraiment découvert, discerné que c'est mieux d'aller avec Dieu au lieu d'avoir un pied ici puis un pied là? Est-ce que c'est parce qu'on est paresseux? Dieu nous parle, puis aujourd'hui, ça ne m'attend pas. Reviens demain, s'il vous plaît. J'ai la même adresse, mais pas libre aujourd'hui, OK? Ça ne m'attend pas. Paresseux, je ne veux pas. Est-ce que c'est rébellion? Passive, active. Passive, c'est comme, Dieu veut que je fasse de quoi? Mais, pas obligé, là. J'ai ma volonté quand même. Dieu, tu m'as donné ma libre volonté. Donc, je ne suis pas obligé de le faire. Donc, je m'assois. Dieu dit, je veux que tu fasses ça, puis tu fais le contraire. Ça, c'est rébellion active. Est-ce que c'est, dernièrement, tout simplement le péché que je ne veux pas connaître la volonté de Dieu? C'est énorme, ce péché-là. Parce que si on veut savoir, c'est parce qu'on a goûté que c'est bon. N'est-ce pas? Que c'est quelque chose qu'on désire, c'est désirable.
Donc, on sait que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de changer nos pensées. Donc, il fallait qu'on le donne la place pour nous parler quelque chose à s'en débarrasser. Mais la pire chose que j'ai jamais vue dans ma vie, c'est d'aller à l'église en se disant, une fois que je suis sauvé, 20 ans comme eux, je ne veux pas être comme eux. Hey, ça c'est un témoignage horrible. Ça c'est un thème. Si quelqu'un rentre ici, là, OK? Quelqu'un rentre ici, sont sauvés 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ils rentrent ici, puis ils nous regardent. Puis il dit, tableaux sont fins, eux autres. Peut-être pas le tableau, mais anyway. OK? Mais tout ça pour dire qu'on avance, si c'est ça le cas. Quelqu'un en arrivant, en disant, tu sais, moi j'ai un caractère un peu comme Sylvie, puis je vois qui est Sylvie aujourd'hui. Puis, hey, je vois quelqu'un qui est fin, doux, aimable, serviable, tu sais, heureuse. Ou quelqu'un qui rentre avec une nature comme Lise. Ça, c'est Lise avant. Je ne parle pas. Je fais mes affaires. C'est toi, Lise? Oui. Donc, la personne rentre, puis il s'assoit, puis comme, il observe, puis il check. Puis diagnostiquer. Il sort les antennes. Discernement. Sont-ils vrais, eux autres? Puis la rencontre, Lise. Puis Lise est là, puis il dit, écoute, je te donne de bons conseils. Qu'est-ce que Dieu te dit? Fais-les. Fini. Tu seras contente. OK? Parce qu'il y en a de toutes sortes. OK? Donc, vraiment, prends 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, une semaine, et sondez vraiment en toi si vous avez devenu un peu plus comme Jésus, un peu plus comme le Saint-Esprit depuis un an. Et si tu n'es pas sûr, demandez à ton époux-épouse. Si tu veux avoir l'heure juste. Ou un ami. Tu sais, je sais qu'au travail, Claude n'est pas là aujourd'hui, notre autre Claude. Puis l'autre jour, on se parlait, puis il dit, je suis émerveillé comment que je suis changé. Puis il le dit parce qu'il sait que ce n'est pas lui. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est en lui, puis il y a plus de joie, plus de paix, moins de soucis. Il dit, je ne comprends pas comment que j'étais capable de m'endurer dans le passé. Puis ça devrait être notre record à nous. Donc, ça, c'est le processus. Le processus, tout simplement, c'est de réaliser que c'est le Saint-Esprit qui a fait l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui a fait l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre avec nous. OK? Donc, on œuvre avec lui toujours, mais il ne cherche pas la perfection comme dans le sens pas d'imperfection. Il cherche la perfection dans le sens maturité. Donc, on devrait être capable de regarder nos vies pendant 1 an de temps et d'être capable de se dire, je me souviens que l'année passée, j'avais un problème avec des soucis. J'étais suscité, inquiète selon quelque chose. Puis j'ai fait une énorme discussion avec Dieu. J'ai réalisé qu'il avait raison, que si c'est lui
qui prend soin de moi. Ma question, est-ce que je suis d'accord ou pas? Si je suis d'accord, je remets tout entre ses mains, qu'il puisse continuer à me diriger et je remets les choses de côté que lui, il dit, je ne devrais jamais embarquer dans ces pensées-là. OK? Tu sais, c'est pas vraiment compliqué, c'est juste pas facile. OK? Donc, ça, c'est ça pour aujourd'hui. OK? Je t'ai pas redonné votre argent. Vous n'avez pas plus de droits qu'un esclave, mais vous êtes mieux formé. Amen. Donc, amenez ça avec vous et laissez le soleil sortir de ton cœur. Amen.